Bonjour, ici Miss Mafoy, c'est pour faire mes comptes rendus et tout ça. J'en ai un et un autre. J'en ai une, deux. Trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 livres quand même. 19. Excusez. 19 livres à vous parler. Donc, je commence par lui, une musique étrangère. L'auteur, c'est Leonard Cohen. Et je vais vous lire le landau aussi. Vous avez sûrement remarqué que les traducteurs s'excusent et se justifient et en même temps se traitent également de traître, alors que j'affirme tout de suite que j'ai fait de mon mieux. J'ai traduit Léonard parce qu'il me l'a demandé. C'est un honneur et c'est fait un plaisir sévère, austère, comme elle est la traduction. Je traduis pour étudier, j'étudie pour apprendre à vivre un pur plaisir fugace et les épiphanies, les purs moments d'être dans le dire qu'on trouve plus souvent dans les poèmes qu'ailleurs dans la littérature et peut-être même dans l'existence. Michel Garneau. Léonard Cohen est considéré comme l'un des artistes canadiens les plus connus dans le monde. Je propose l'ensemble de ses poèmes dans une traduction signée par son ami Michel Garneau, lui-même poète et dramaturge bien connu. C'est un livre de poèmes, dans le fond. Je l'ai bien aimé. Je l'ai adoré, même je l'ai lu en une soirée quasiment. La couleur de l'espace Suzanne Madison, c'est j'ai de misère, ça. Ce que je veux dire, c'est que l'écrivaine, c'est Suzanne Madison. Bon, landau. Lorsque Ruth et Paul Coligny sont frappés par un tragique drame, la disparition de leur fille Josie lors d'une promenade en mer. Tout s'en trouve profondément affecté, subitement fragilisé. Les trois survivants expriment jour après jour le déséquilibre croissant de leur cellule familiale. Les parents de Josie et son jeune frère William, 14 ans, se retrouvent chacun à leur manière, confrontés au chagrin, à la souffrance et à la culpabilité. Et progressivement s'éloignent les uns des autres. Mais voilà qu'une nouvelle tragédie s'abat sur eux. Baltique entre le roman et le regret et le refus de la réalité, Ruth se noie dans un désespoir sans fond. Jusqu'à ce qu'elle trouve enfin le courage de retourner sur les lieux du drame. C'est là qu'elle découvre la vérité, comprendra comment on peut parfois infliger de terribles chagrins aux êtres qui nous sont les plus chers. C'est vraiment un livre bon, mais aussi triste. Mais je l'ai bien aimé pareil. Déjà 2 de lui. Le journal La Liste, c'est un extrait, c'est l'extrait du 10e tome. Chaque journal, tout est commencé par une perte et une porte mal fermée. C'est ainsi que Bazar a atterri dans notre case pour notre plus grand bonheur à tous, sauf Patrick Drolet qui est
Bazar Surprise Alice. C'est un extrait du roman. Le toilette de tournage, c'est dans le fond les coulisses du tournage. Dans ce livre, vous me suivrez tout au long du processus créatif mis en place pour adapter à l'écran le roman hypnotique de Stéphanie Meyer. Découvrirez à excuser le travail de leurs costumes, sur les costumes, les storyboards, les photos des coulisses et mes notes personnelles sur la liste de mes favoris. C'est Catherine. Je vais aller dans le livre. Catherine Hardwick. Bon, je vais vous montrer quelques pages. Comme ça, la naissance du film, comment ils ont monté le décor. C'est sur le film Toilette. Il y a même des dessins ici. C'est le film sur le tournage de... C'est le film. C'est le livre sur le tournage de Toilette. C'est super bon. Allez, ça apprend plein de choses. Annick Pratt. Se libérer des livres des âmes errantes. L'emprise par les âmes errantes est un phénomène complexe qui a été galvaudé au fil du temps, que l'on nomme emprise, possession, parasitage ou obsession. Le sujet renvoie souvent à des histoires à faire frémir. Mais quand est-il vraiment? L'emprise est-il telle? Pouvons-nous réellement perdre la maîtrise de notre corps et nos pensées au profit d'un fantôme, d'un esprit désincarné ou d'une âme errante? Et quand est-il de me santé? Le moment le plus d'informations disponibles, les idées préconçues et les mythes entourant ces phénomènes sont souvent à l'origine de peur, de scepticisme ou d'angoisse. Après la parution du livre suscitait une autre âme dans ma fille qui relatait l'histoire et la libération de sa fille prise avec un phénomène d'emprise par une âme errante. Annick Pratt fut inondée de questions et de témoignages de la part de milliers de lecteurs à travers la francophonie, stupéfaite de constater le nombre de personnes qui avaient besoin de comprendre ce phénomène et surtout qui avaient besoin d'en parler et d'être aidées à s'en libérer. Annick Pratt a débuté une intense recherche sur les phénomènes d'emprise, de possession, après des années de lecture et de rencontres. Elle nous offre avec la complicité d'une intervenante énergétique les fruits de cette démarche. Se libérer de l'âme errante, démystifier le sujet et apporter un éclairage nouveau sur notre propre responsabilité dans les phénomènes d'emprise. Proposant au passage des techniques, des trucs, des conseils pour s'en libérer. Loin de traiter de la possession du démoniaque, le livre fait lumière sur la présence d'une... Excusez, je touche à ma lampe. Démystifier crache nous sur notre propre responsabilité. Ça, je l'ai lu. Okay. Le livre fait l'allumage sur la présence de l'âme errante sur les conditions mises en place par l'homme et qui peuvent mener à l'emprise ainsi que sur le pouvoir qui réside en chacun pour s'affranchir de celle-ci. De l'emprise aux troubles psychiatriques, des maisons hantées, de la géobiologie, ce livre se veut un tour d'horizon favorisant des pistes de réflexion qui permettent de faire des choix éclairés et appropriés pour retrouver son bien-être et le maintenir.
Ça, c'est le dos du livre, mais sinon, c'est ça le devant. Voilà. Lui, j'ai bien aimé, je l'ai lu. Le guide du répondeur bien branché. Pour ceux qui me connaissent, c'est là que j'ai pris parce que mon message sur mon répondeur. Téléphonie à cadeau. Votre employeur vient d'installer un système de gestion des appels avec messagerie vocale. Vous aimeriez que vos amis changent leur impérial message en ligne. Ce livre est pour vous. Il contient 247 messages, dont 53 français et 84 en anglais. Des messages pour toutes les circonstances et toutes les classiques. Toutes les occasions pour le bureau ou la maison, pour le jour ou le soir, pour renseigner, intriguer, étonner, et surtout pour susciter une réaction de la personne qui appelle. Voici le guide du répondeur bien branché. L'écrivaine, il y en a deux, c'est Robert Blondin et Lucie Dumoulin qui ont écrit ce livre-là. Bon, le prochain livre. Un de ma collection tabou, c'est Psychose. Ariane Charland, c'est celle-là qui l'a écrite. Donc, je commence. Je suis devenue fou à 17 ans. Je l'étais peut-être déjà avant, mais c'est là que ça s'est déclaré, que la psychose a pris le dessus et que la paranoïa m'a englouti. La vie semblait pourtant me sourire. J'ai commencé le cégep, j'avais un bon emploi, je venais d'emménager avec mon meilleur ami à 2 pas des résidences où ma blonde habitait. C'était le bonheur, la liberté totale. Je vais boire de l'eau, parce que sinon, je vais me mettre à tousser. Bon, et c'est reparti. Sauf que ça n'a pas duré. Le stress des études, le travail qui me prenait trop de temps, les nuits blanches, l'alcool, le pot. Quelque chose s'est rompu à l'intérieur de ma tête. Mon esprit s'est détraqué. Je me suis mis à voir des ombres, à entendre des voix, à m'imaginer qu'on me voulait du mal. J'aurais dû écouter mes amis et aller me poissonner. À la place, j'ai attendu qu'il soit trop tard. Je me suis battue contre ma folie et j'ai perdu. La psychose est un trouble mental grave qui se manifeste par une perte de contact avec la réalité. Les personnes qui en souffrent sont atteintes éprouvent beaucoup de difficultés à distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. On estime que de 4 à 5 des jeunes connaîtront un épisode psychotique. Heureusement, avec les bons traitements, la majorité d'entre eux s'en sortiront. Il est très bon, je l'ai dévoré en 2 soirs. Je l'avais fini. Bon. Mise en adoption. Chichi Wawa. L'écrivaine, c'est Ella Mills. Bon. Charles et Rosalie Fortin adorent les chiots. D'ailleurs, leur famille est devenue une famille d'accueil pour les jeunes chiots. Pour les jeunes chiens. Les Fortins s'occupent d'eux avec amour le temps de leur trouver un nouveau foyer. Charles en a assez des grands airs de ça. Mademoiselle, je sais tout sur les chiens. Elle pense que puisqu'elle est née, Charles devrait l'écouter quand elle parle des chiens. Alors quand il accueille de jeunes chihuahuas jumeaux, Rosalie et Charles se livrent une compétition féroce pour éduquer ces 2 chiots très particuliers et leur trouver leur foyer idéal. Qui gagnera le pari? Chichi et Charles ou Wawa et Rosalie? C'est mignon. C'est un petit livre super le fun. Je l'ai lu en une soirée.
Mais écoute, je l'ai vraiment dévoré. Par un jour d'été de lune... Excusez, j'étais en train de m'étouffer. Bon. Luan Rice, par un jour d'été. La jeune Mara Jamson n'a plus le choix. Elle doit s'exiler, changer de nom et quitter ceux qu'elle aime. Tout ça pour grasser le petit être qui grasait à elle dans son ventre. Car cet enfant ne doit pas connaître son père. 9 ans au passé, la grand-mère de Mara et l'enquêteur de police la recherchent toujours. Mais le père de l'enfant aussi. Mara ignore tout ça lorsqu'elle tente désespérément de sauver sa petite Rose atteinte d'une maladie cardiaque. Tous ses amis s'unissent pour la soutenir et l'océanographe Liam Niels tente de lui redonner confiance en l'amour. Traduit de l'anglais États-Unis par Evelyn Charles. Mais j'adore ce livre-là, il est vraiment bon. Même que lui, je vous le conseille autant que moi je dis son frère, mais c'est pas de la même écrivaine. Ces deux-là, je vous les conseille vivement. Si vous aimez les genres de livres comme ça, qui parlent un peu de drame pis ça, de drame familial. Bon, je vais tomber avec la trilogie de Philippe Pullman. C'est Les Royaumes du Vent, adapté au cinéma sous le titre À la croisée des mondes, La boussole d'or. Bon. Pour la jeune Lyra, elle, élevée dans l'atmosphère confinée du prestigieux Jordan College, est logée de tant d'attention. Lorsque son meilleur ami disparaît, elle se lance sur ses traces. Un périlleux voyage vers le Grand Nord qui lui révéla ses expériences extraordinaires pouvoirs et la causera à la française d'un autre monde. Le premier tome de la célèbre et fascinante trilogie, chef-d'œuvre que le talent de Philippe Pullman rend accessible à tous. Ça, c'est le premier tome. Le deuxième tome, La Tour des Anges, À la croisée des mondes 2. Bon. Le jeune William, à la recherche de son père disparu depuis des années, croit avoir tué un homme. Dans sa fuite, il franchit la brèche qui lui permet de passer dans un monde parallèle à Citagaz, la ville au-delà de l'aurore. Il rencontre Lyra. Les deux enfants devront lutter contre les forces obscures du mal et pour accomplir leur quête, pénétrer dans la mystérieuse tour des anges. Bon. Le miroir de l'âme, à la croisée du monde, tome 3. C'est comme ça. Bon. Lyra, l'héroïne des royaumes du Nord et de la tour des anges, est retenue prisonnière par sa mère, Madame Coulter, qui, pour mieux s'assurer de sa dulcité, la plonge dans un sommeil artificiel. William, le compagnon de Lyra, armé du poignard subtil, s'est lancé à sa recherche. Escorté de 2 anges, il délivre son ami, mais à son réveil, Lyra lui annonce qu'une mission encore plus précieuse l'attend. Ils doivent descendre dans le monde des morts. Je vous avoue que les 3 tomes se ressemblent pas beaucoup, mais ils se répètent sur le fait qu'ils changent de place à toutes les fois. Ça, mais sinon, c'est pas bon. Bon, non, ça, je vais attendre.
Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est un livre et c'est un film aussi. Bon, je vais vous montrer. Il y a des photos dans le livre. Il y a des photos comme ça. Des enfants particuliers, dans le fond. Et il y a aussi des... ça peut... Faut juste que je la retrouve. Il y a des lettres comme ça. Il y a... Bon, attends. Il y a aussi des dessins comme ça. Bon, je vais lire le dos, comme d'habitude. J'ai oublié de vous dire que l'écrivain, c'est Ramson Riggs. Jacob Orman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île du pays de Galles, où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Recueilli par Miss Peregrine Falcon, la directrice de l'internat pour enfants particuliers, il a côté une ribambelle enfant doué de capacités surnaturelles. Un soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une horrible créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part sur l'île en quête de vérité en découvrant le pensionnat en ruine. Il n'a plus aucun doute. Les enfants particuliers ont réellement existé. Et s'ils étaient toujours en vie, aussi étrange que cela puisse paraître. Donc, c'est ça. Ça, c'est la couverture du film. Mais en dessous, la vraie couverture du livre, c'est celle-là. Mais j'aime mieux la couverture non originale, là, mettons, parce qu'elle tape plus à l'œil que la nouvelle version, que l'ancienne version. Mais c'est le même livre. C'est ça que je veux dire. Bon, on va passer sur Patricia Cornwell, c'est elle qui l'a écrit. C'est Jacques Laventreur, l'affaire classée. Ah, et j'ai eu un problème un peu avec mon livre. Aussi celui-là. Entre les mois d'août et novembre 1888, au moins 7 femmes furent assassinées à Londres dans le quartier de Whitechapel. La nature effroyable de ces meurtres provoquant la panique et la terreur dans l'Ouest End et donnant naissance au surnom qui allait devenir synonyme de serial killer, Jacques Laventreur. Pendant 115 ans, ces meurtres constituent une ou des plus grandes énigmes criminelles du monde. Selon une visite à Scotland Yard